Alors qu'une vague de protestations contre les immigrants déferlait sur toute l'Amérique du Nord, il semblait que le feu de la colère et la chaîne de l'inquiétude ne connaîtraient pas de fin. Les manifestations et les émeutes éclataient les unes après les autres, déchirant la société et l'enveloppant d'un brouillard de méfiance. Des regards froids et inquisiteurs étaient dirigés vers quiconque traversait la frontière, semant une atmosphère d'extrême tension. Cependant, dans une ville du Canada, quelque chose de si frappant se produisit qu'il était difficile d'y croire. Plus de 650 000 personnes se rassemblèrent, faisant vibrer la ville entière dans une atmosphère d'euphorie. Au centre de cet événement se trouvait, curieusement, la communauté française. Dans un contexte où les sentiments anti-immigrants devenaient de plus en plus manifestes, eux seuls reçurent un accueil particulier. Les Canadiens de cette région déclarèrent d'une seule voix « Sur cette terre, à part les Français, nous ne faisons confiance à personne. » Le choc, renversant toutes les idées reçues, parcourut le monde entier. Les gens ne pouvaient pas croire ce qui se passait. Après tout, pourquoi les Français méritaient-ils un tel traitement de faveur? Quelle vérité surprenante se cachait derrière cela? Les flammes de la colère et la chaîne de l'inquiétude dans les rues. Pendant de nombreux jours consécutifs, les rues des grandes métropoles canadiennes furent secouées par des protestations contre les immigrants. Les gens brandissaient des pancartes, criant des slogans avec fureur. Au milieu de la foule chaotique, certains secouaient des voitures, et d'autres lançaient même des pierres, transformant les cortèges en violence. La vague de troubles finit par atteindre les zones touristiques, entraînant même les visiteurs venus à Toronto ou Vancouver dans le chaos. Les États-Unis voisins n'étaient pas une exception. À New York et Chicago, les émeutes éclataient les unes après les autres et les cocktails Molotov teignaient les rues nocturnes d'une couleur pourpre. Des affrontements violents entre la jeunesse et la police occupaient constamment la une des journaux. Dans les ruelles, les magasins étaient saccagés, témoignant de la colère bouillonnante du peuple. Les citoyens criaient que la politique d'immigration détruisait leur pays. L'instabilité sociale avait atteint son paroxysme. Au Canada, la situation était également extrêmement grave. À Ottawa et dans l'ouest du pays, des manifestations massives se répétaient. Des milliers de personnes se rassemblaient sur les places devant les gares centrales, scandant « Nous ne voulons pas d'immigrants ». Des bannières sombres flottaient au vent. La police anti-émeute s'alignait avec ses boucliers, prête à utiliser des gaz lacrymogènes. L'atmosphère sur les lieux était imprégnée d'une tension prête à exploser à tout moment. Les passants se hâtaient. Les images de mères serrant leurs enfants dans leurs bras sur les écrans de télévision transmettaient l'inquiétude et la fatigue dans chaque foyer. Toute l'Amérique du Nord était saisie par une chaîne d'anxiété et d'hostilité. La stagnation économique, la détérioration de la sécurité, la hausse du chômage, tout cela était rejeté sur le problème de l'immigration, entraînant une profonde division dans la société. Les voix des politiciens appelant à accueillir les immigrants devenaient de plus en plus faibles. Partout, des groupes extrémistes sévissaient, pointant du doigt un continent en feu. La seule exception. Cependant, sur ce continent agité et turbulent, il y avait une ville qui se distinguait de manière frappante des autres. Québec, situé sur le fleuve Saint-Laurent. Ici aussi vivaient des immigrants et des travailleurs étrangers, mais pour une raison quelconque, on ne ressentait absolument pas cette atmosphère tendue qui régnait à Toronto ou Vancouver. Le soir, dans les rues commerçantes du Petit Champlain, les rires joyeux résonnaient toujours. Les gens faisaient calmement la queue devant les boulangeries. Sur les terrasses des cafés, les conversations animées se poursuivaient. On ne voyait ni pancarte de protestation, ni escadron de police prêts au combat. Confrontés au chaos sur les écrans de télévision, à la vie paisible sous leurs yeux, ceux qui arrivaient pour la première fois dans cette ville se sentaient déconcertés. Pourquoi tout était-il différent ici seulement? Les médias locaux rapportaient également que Québec était une exception. La ville abritait un grand nombre d'étrangers, mais pratiquement aucun affrontement sérieux ne se produisait.
On n'entendait pas de slogans de protestation, on ne voyait pas de scènes impliquées dans les troubles. Derrière ce fond se cachait un mystère qui ne pouvait être expliqué par les statistiques ou la politique. Alors que tout le pays plongeait dans la crise, Québec conservait son calme, comme si elle appartenait à un autre monde. La résolution de ce mystère fut le début de l'histoire. L'influence d'une petite communauté française. Lorsque la singularité de Québec commença à attirer l'attention, des délégations d'autres villes affluèrent les unes après les autres. Pourquoi, dans le même pays, cet endroit respirait-il si différemment? Cette énigme attira rapidement l'intérêt de tout le Canada et du monde entier. Sur les réseaux sociaux, des publications comme « Pourquoi la sécurité à Québec ne s'est-elle pas effondrée ?» se répandaient largement. La section des commentaires était pleine de suppositions. Bien que beaucoup supposaient que cela était dû à d'excellentes mesures de sécurité ou à une économie stable, les témoignages des habitants locaux révélèrent une vérité inattendue. L'atmosphère de la ville avait été changée par l'existence de la communauté française. Il ne constituait qu'une partie de la population. À en juger par les chiffres, il n'aurait pas dû avoir la force de changer toute une société. Cependant, la réalité était tout autre. Cette présence modeste exerçait une influence silencieuse, mais suffisante pour apaiser l'atmosphère tendue de toute la ville. Un habitant local partagea. Ils sont très respectueux et polis. Mais ce n'est pas seulement cela. Leurs actions nous font sentir qu'ils chérissent vraiment cette ville. Un autre dit, « Ce ne sont pas des étrangers, ce sont nos partenaires. » Pourquoi un tel groupe a-t-il pu gagner une confiance aussi immense? Il était très difficile pour les étrangers d'en comprendre la raison. Bientôt, les réseaux sociaux se remplirent d'exclamations surprises. Au Canada, secoué par le problème de l'immigration, pourquoi seuls les Français sont-ils différents? Un phénomène qui ne pouvait s'expliquer par de petits chiffres agitait imperceptiblement les esprits du monde entier. La transformation de l'indifférence à l'éloge. Lorsque la singularité de Québec commença à attirer l'attention, la réaction initiale fut l'indifférence. Les réseaux sociaux étaient pleins de critiques du genre. Les Français sont aussi des immigrants, les immigrants sont des immigrants, après tout, ils sont tous pareils. Beaucoup s'opposaient à ce traitement spécial. Sous les publications controversées, de nombreux emojis sarcastiques apparaissaient et les moqueries se répandaient sur le net. Cependant, la situation changea progressivement lorsque les Canadiens vivant réellement à Québec prirent la parole. Ce ne sont pas des corps étrangers. Au contraire, ils enrichissent nos vies. Après la publication de ces témoignages, l'atmosphère en ligne changea brusquement. La section des commentaires se remplit de surprises et de confusion. Vraiment? Bientôt, les voix disant « Je ressens la même chose » commencèrent à se superposer. Des exemples concrets se répandaient les uns après les autres. Une famille française, emménagée dans le quartier, parlait avec un accent charmant, mais saluait toujours poliment les voisins. Leurs enfants, allant à l'école, étaient courtois et aidaient naturellement leurs amis en difficulté. Un propriétaire de magasin raconta « Ils n'achètent pas simplement des produits. Lors du paiement, ils remercient toujours sincèrement. » Ce simple mot me rendait très heureux. Avec l'accumulation de ces expériences personnelles, l'indifférence fondit peu à peu. Des publications plaisantes commencèrent même à apparaître. Si tous les immigrants étaient français, il n'y aurait aucun problème. Il y avait aussi des commentaires plus radicaux, tels que « À part les Français, que personne ne vienne. » Les anciennes voix critiques disparurent progressivement. Bien sûr, tout le monde ne passa pas à l'éloge et des opinions sceptiques demeuraient. Mais lorsque les témoignages issus de l'expérience réelle sur le terrain furent largement diffusés, ces objections perdirent leur force. Ce changement montra l'immense puissance que peut apporter la confiance, une chose impossible à mesurer par des chiffres. De l'indifférence à l'éloge, l'existence de quelques milliers de personnes changea le débat dans le monde entier. Les origines de la confiance. L'ère de l'essor technologique et culinaire. Le début de ces relations singulières remonte aux années 1990.
Dans un processus de modernisation et de développement technologique au Canada, l'apport de compétences en ingénierie, en gastronomie et en arts était considéré comme indispensable. Le Canada tourna son attention vers la France, reconnue pour son excellence culturelle et technique. La France envoya ici ses ingénieurs, ses chefs et ses artistes désireux de partager leur savoir-faire et leur art de vivre. Ils surmontèrent les différences culturelles, travaillèrent d'arrache-pied dans les studios de jeux vidéo et les cuisines, et s'accrochèrent à leur place. Parfois mal compris, ils rencontrèrent des difficultés, mais cherchèrent toujours humblement la coopération. Au début, les locaux les regardaient avec prudence. Cependant, en voyant comment les Français travaillaient avec passion, peaufinant sans cesse leur création, un respect silencieux naquit. Un artisan local se souvint plus tard. Ils ne faisaient pas que travailler. Ils semblaient porter en eux l'honneur de leur patrie et même l'avenir de cette ville. Les efforts s'accrurent. Et ce ne fut pas un échange à court terme. Bientôt, des entreprises françaises commencèrent à ouvrir leurs filiales à Québec, devenant partie intégrante du développement conjoint de la ville. L'histoire ici dépassait les liens purement économiques. C'était une histoire d'apprentissage mutuel et de respect. À l'époque, personne ne pouvait imaginer que ces relations se transformeraient en un miracle qui secouerait le monde 30 ans plus tard. La confiance au-delà des chiffres. Le développement du commerce français. Ce petit échange se transforma imperceptiblement en une grande vague. Le lien profond, commencé par la technologie et la cuisine, s'étendit en quelques décennies à de nombreux domaines, transformant Québec en un bastion majeur du savoir-faire français. Avec le temps, la ville devint spéciale. Elle se transforma rapidement en un centre réunissant des industries diverses comme l'aéronautique, l'intelligence artificielle et la restauration. En quelques décennies, le nombre d'entreprises aux racines françaises augmenta considérablement. Habituellement, lorsque tant d'entreprises étrangères arrivent, l'émergence de conflits est inévitable. Des craintes comme « ne vont-ils pas prendre nos emplois ?» peuvent surgir. Mais à Québec, au contraire, l'opinion se répandit. Avec les Français, c'est très apaisant. La raison ne résidait pas dans des particularités exceptionnelles, mais dans la manière d'être des Français. Ne jamais imposer, toujours privilégier l'harmonie et la convivialité. Que ce soit dans les affaires ou dans la vie, ils conservaient une attitude modeste et sincère. Dans les transactions commerciales, ils valorisaient la construction de la confiance plus que la publicité tapageuse et s'efforçaient constamment de s'enraciner au niveau local. Un homme d'affaires canadien déclara « Ils ne mettent pas le profit au-dessus de tout. Ils respectent la qualité, la parole donnée et accumulent le crédit de confiance petit à petit. C'est pourquoi nous sommes prêts à collaborer avec eux. » Dans la vie quotidienne, c'était la même chose. Les familles françaises n'oubliaient pas de dire « bonjour » aux voisins et participaient activement aux événements communautaires. Lors des festivals, ils n'étaient pas de simples invités, mais des acteurs agissant de leur propre initiative. Une telle attitude ancra dans l'esprit des gens l'image de partenaires protégeant ensemble la ville. La manière d'être des Français transforma le mur de l'aliénation en un pont. L'activité commerciale ne divisa pas la ville, mais devint la base pour cultiver la confiance et l'empathie. La confiance, impossible à mesurer par des valeurs numériques, devint la clé qui rendit cette ville spéciale. Le miracle de la fusion. Le Festival de la culture française. Avec le renforcement des liens, Québec se transforma d'une ville commerciale en un centre d'échange culturel. Habituellement, l'afflux soudain d'une culture étrangère provoque des tensions. Mais dans cette ville, la fusion se produisit d'une manière étonnamment naturelle. L'exemple le plus frappant était le Festival annuel de la culture française. Une foule immense se rassemblait sur les plaines d'Abraham, et la ville entière plongeait pour une journée dans l'art de vivre à la française. Cependant,
On ne démontrait pas ici une culture prétendant à la supériorité. Dans la zone de dégustation de vins et fromages, les Canadiens savouraient ensemble. Lors des concerts de chansons traditionnelles, ils pouvaient vous inviter. À votre tour d'essayer. C'était un lieu où les frontières s'effaçaient. Dans la culture culinaire, on observait des scènes similaires. Le bœuf bourguignon était servi avec une touche locale, parfois mélangé aux ingrédients du terroir québécois. Dans une situation normale, on aurait rejeté cela en disant « ce n'est pas la vraie cuisine française ». Mais les Français acceptaient cela avec le sourire, disant « c'est une idée intéressante ». Ils ne protégeaient pas seulement leur culture, mais créaient de nouvelles formes avec souplesse aux côtés des habitants. Cette douceur ouvrit progressivement les cœurs. Une Québécoise déclara « Les Français disent toujours « faisons-le ensemble ». Ils n'imposent pas leur culture, mais la partagent avec joie. Cette phrase résonna sur les réseaux sociaux. L'affirmation « seuls les Français sont une exception » se répétait encore et encore. Dans le paysage urbain, les bistrots et librairies françaises s'intégraient naturellement. La boulangerie française et le commerce local se recommandaient mutuellement des clients. Ces petites choses accumulées nourrirent un sentiment de sécurité, que c'est notre ville commune. Alors que le problème de l'immigration divisait les sociétés, Québec conservait son atmosphère unique. Ce n'était absolument pas le résultat d'un régime spécial. Cela arriva parce que les Français transformèrent les différences culturelles du conflit vers la fusion. Une amitié solide dans la tempête. La preuve du partenariat. Cette fusion culturelle était-elle une réalité? L'épreuve survint il y a quelques années, lors du terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La ville de Québec s'unit à la France d'une manière inattendue. Les images du feu firent le tour du monde. La flèche s'effondrant, le ciel enfumé. Ces 6 scènes tragiques provoquèrent un grand choc loin au Canada. Pour la communauté française vivant à Québec, ce jour fut inoubliable. Un jour où ils partagèrent la douleur avec leur patrie. Le lendemain matin, devant le consulat et les écoles françaises, une scène incroyable se produisit. Sous la pluie, une longue file de Canadiens s'était formée. Ils tenaient des boîtes de dons, des fleurs et des messages de soutien. Un vieil homme tremblant déposa une pièce et dit « C'est notre gratitude ». Il expliqua que c'était le moment de rendre le bien qu'ils avaient reçu si longtemps. En entendant ces mots, beaucoup de Français ne purent retenir leurs larmes. La file ne s'arrêta pas en un jour, mais se propagea dans toute la ville. Devant les églises, les collectes de fonds étaient spontanées. La presse locale écrivait « Tout Québec s'est mis en mouvement ». Cette solidarité spontanée fut rendue possible parce que les Français avaient imperceptiblement accumulé la confiance dans leur vie quotidienne. Les habitants voyaient en eux des partenaires, pas simplement des étrangers. Un jeune homme commenta sur les réseaux sociaux. Les Français ont toujours fait leur devoir en silence. C'est pourquoi, lorsqu'un malheur les frappe, nous ne pouvons rester à l'écart. Cette phrase se répandit instantanément. Cette tragédie souligna encore une fois le lien construit entre la France et Québec. La confiance, cultivée petit à petit, se manifesta sous une forme concrète lors de l'épreuve. Les habitants réalisèrent que les Français avaient dépassé la notion d'immigrants pour devenir des compagnons avec qui ils construisaient de l'avenir. Révélation sans frontières, le commun et l'avenir. Après la catastrophe, les sentiments de la ville envers la France devinrent encore plus profonds. Quelques années plus tard, dans une école, un événement intitulé « Journée de la compréhension internationale » fut organisé. Sur scène, les enfants présentaient leur culture. À ce moment, un petit garçon français de 8 ans monta seul sur l'estrade. Avec sa petite silhouette, il prit le micro et prononça une phrase inattendue. Au lieu de parler des différences, cherchons ce qui nous unit. La salle se toute. Le garçon, avec ses amis, présenta l'élégance française allant de pair avec la chaleur canadienne. Il riait et disait « Bien que les pays soient différents, les vraies valeurs ont beaucoup en commun.
Tous les regards étaient fixés sur eux. Ensuite, ils appelèrent avec enthousiasme. Les frontières ne sont pas des murs, elles peuvent devenir des ponts. Lorsque la présentation se termina, la salle explosa en applaudissements. Certains parents soupiraient. « J'ai appris cela d'un enfant. » Cette vidéo se répandit rapidement, et les éloges affluèrent du monde entier. S'il faut confier l'avenir à quelqu'un, c'est aux enfants français. Ce petit événement résuma silencieusement la situation pour les habitants. À une époque appelant à la division, est-il vraiment nécessaire de souligner les différences? Les mots naïfs du garçon réveillèrent un point de vue dormant. Ce message pur dépassa les frontières de la ville, rappelant à beaucoup que la recherche du commun est le premier pas vers une véritable coexistence. Une étoile directrice pour un monde divisé. Pourquoi seulement les Français? Cette question, accompagnée de vidéos transmettant l'atmosphère chaleureuse de Québec, se répandit rapidement. Cette phrase toucha profondément les cœurs. Du respect des convenances à la volonté de ne pas imposer sa culture, en passant par le fait de ne jamais oublier de dire « merci », l'attitude des Français ne pouvait plus être décrite comme un simple cas réussi d'intégration. Non seulement ils ne créaient pas de conflit, mais ils contribuaient à la société locale, bâtissant confiance et respect. Leur parcours fut finalement qualifié de « étoile directrice pour un monde divisé ». Dans le monde, les nouvelles de conflits liés à l'immigration sont constantes. Cependant, la communauté française de Québec a imperceptiblement réfuté cette fatalité. L'influence qu'ils ont démontrée ne résidait pas dans de grandes déclarations. Leur force provenait de l'accumulation de petites actions, de la politesse quotidienne et de l'humilité. C'est là la véritable force qui peut faire avancer la société. Bientôt, ce cas attira l'attention mondiale comme modèle idéal de coexistence culturelle. L'image démontrée par les Français posa au monde une question essentielle. Non pas le simple choix d'accepter ou de refuser les immigrants, mais comment vivre ensemble. Les habitants locaux disent d'une voix unanime. En les rencontrant, nous avons vraiment compris le sens de la coexistence. Les Français sont ceux qui existent calmement, mais solidement. Leur mode de vie est peut-être la réponse que cherche cette époque de division. Leur image pose encore aujourd'hui la question au monde. Non pas « pourquoi seuls les Français sont-ils spéciaux ?» mais « pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose ?»